Bonjour, ici François Hébert. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent déjà, bon retour, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller sur mon site web www.l'odyssée-formation.com où vous allez vite découvrir que nous sommes la ressource numéro 1 en francophonie pour les traducteurs et traductrices qui veulent passer maître de leurs outils informatiques. Alors aujourd'hui, je veux partager une stratégie avec vous qui peut vous faire gagner énormément de temps si vous traduisez un texte dans un domaine avec lequel vous n'êtes pas familier. Alors, comme vous le savez, une mémoire de traduction ou des outils de rappel, c'est comme un perroquet. Il va seulement vous faire des suggestions par rapport à ce que vous avez déjà traduit. Donc, si c'est un nouveau domaine, vous n'allez avoir aucune suggestion. Par contre, il existe fort probablement des sites web bilingues qui portent sur ce sujet-là. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les logiciels à base de bitexte pour aller chercher ces traductions existantes-là et pouvoir les utiliser pour traduire votre nouveau texte. Alors, à titre d'exemple, aujourd'hui, on va utiliser Logiterm Pro. Alors, voici comment procéder. Tout d'abord, il faut qu'on ait une page web bilingue. Donc ici, je suis sur le site de CANI et j'ai un jugement de la Cour suprême du Canada. Alors ici, j'ai ma version en français et ici, j'ai la même page, version anglaise. Alors, première chose à faire, c'est qu'il faut télécharger la page en HTML seulement. Pour faire ça, on vient ici, on clique sur « Plus d'outils ». Alors ça, c'est dans le furteur Internet Chrome. On choisit « Enregistrer la page sous ». Et c'est très important ici d'avoir page HTML uniquement, pas page web complète. Bon, on va mettre un petit EN pour bien savoir que c'est l'anglais. Même démarche pour le côté français. On va mettre ici un FR. Alors, une fois qu'on a nos fichiers, on s'en vient dans Logiterm. On clique sur bitexte, annuler documents, et on va traiter les fichiers comme si c'était des fichiers Word ou de texte normaux. Donc, on va glisser l'anglais du côté anglais, le côté français du côté français. Suivant, on aligne le tout. Alors évidemment, plus le texte est long, plus le temps de traitement va être long aussi. Et ensuite, on peut ouvrir le bitexte qui a été créé. Et on voit que on a immédiatement un bitexte quand même assez volumineux. On peut regarder les alignements, majority, however, cependant, ne contextualise pas, etc., etc. On voit que l'alignement est quand même bon. Évidemment, un alignement n'est jamais garanti 100% parfait, mais habituellement, le Logiterm est vraiment excellent. Et ensuite, quand on va avoir un texte à traduire, on peut le passer dans le Logiterm, et s'il y a des phrases qui sont déjà traduites quelque part dans ce texte-là, on va immédiatement avoir des correspondances. Alors voilà, c'était comme ça qu'on fonctionnait pour aller chercher un bitexte, ou plutôt créer un bitexte à partir de sites web bilingues. Alors, j'espère que ça vous a été utile, et je vous dis à très bientôt.